Alors salut à tous et à tous, aujourd'hui dans les chroniques du Lord nous allons parler du comics euh, Harley Quinn. Attendez, j'ai mis les comics par terre. Donc je vais vous parler du comics Harley Quinn, enfin que du premier tome parce que le tome 2 j'ai un petit peu moins euh, apprécié que le tome 1. Donc le scénario est écrit par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Et les dessins sont faits principalement par Chad Hardin. Je dis principalement car au début de l'œuvre, on voit Harley Quinn qui veut avoir sa propre BD comme Superman, Batman et tout. Donc d'abord elle veut choisir un dessinateur, donc on la voit dans plusieurs univers. Je vais vous montrer pour qu'elle choisisse en fait les dessins qui lui conviennent. Par exemple, ça c'est ça c'est Jim Lee là. Attendez, là c'est Jim Lee, hein. Et là c'est Bruce Timm. Là. Après il y a différents, par exemple, voilà il y a ça où elle essaie de découvrir les différents. D'ailleurs là il y a Amanda Conner. Là c'est Amanda Conner qui est la scénariste du livre, donc je pense qu'elle s'est fait un petit clin d'œil. Donc, donc elle est en train de chercher un dessinateur pour son comics. Puis, vu qu'elle est dans un petit débarras avec toutes ses affaires, elle trouve une boîte avec marqué. Je me suis rappelé exactement, attendez, je vais y chercher. Avec marqué classique. Donc elle se dit, mais il n'y a pas de boîte classique. Et là, elle trouve une bombe avec une petite lettre de Monsieur J qui dit je t'aime à me faire exploser. Et ça explose. Et là, à ce moment-là, elle trouve une BD un dessinateur qui convient parfaitement, où c'est vraiment le comics en fait. Donc, et à ce moment-là, il y a un mec qui arrive et qui lui dit que elle a hérité d'un immeuble d'un de ses anciens patients car elle était à l'asile d'Arkham. Si vous voulez, je vais vous faire un petit épisode sur les origines d'Harley Quinn parce que ce personnage est vraiment intéressant, ainsi que le Joker. Mais ça, on n'en sait pas assez en fait sur le Joker. On sait pas assez de choses sur le Joker pour faire des vidéos sur ses origines parce qu'il y a tellement euh, de possibilités pour faire les origines. Par exemple, euh, dans la vidéo de Link the Sun sur les théories de femmes, de fans, je veux dire, pas de femmes, bah, il des théories qui dit que le Joker c'est un ancien de l'armée, mais principalement celle que si je fais une vidéo sur le Joker, celle que j'ai utilisée, c'est celle où c'est un homme raté en fait, ou un comique raté, donc il travaille dans une usine, après il veut démissionner, et après il veut gagner de l'argent parce que sa femme est enceinte et tout. Bon, je peux faire des vidéos là-dessus, mais allez voir la vidéo de Link the Sun, enfin, il parle des origines du Joker. Enfin, oui, il parle des origines du Joker, et il y a même une vidéo consacrée sur le Joker, donc, pour savoir qui est le meilleur Joker. Et moi je suis entièrement d'accord avec lui parce que lui, je crois que son meilleur Joker, le meilleur Joker, c'est Jack Nicholson. Et même si Heath Ledger il était génial, et même si celui qui a fait, je ne sais plus du nom de celui qui était dans le dessin animé, dessin animé Batman, celui qui fait la voix de Joker, mais que j'ai adoré, que je suis avec mes cousins d'ailleurs, on le regarde chez notre grand-mère. On allait nous cocher pendant la journée, on fermait les volets, on regardait des épisodes, même si on les avait déjà vus, on les regardait parce qu'on avait des cassettes avec où il était gravé dessus en fait. On avait, ou je crois que c'était dans des coffrets qu'on avait achetés, mais elle était géniale. Donc on s'éloigne du sujet. Donc
elle part avec son castor empaillé, qui d'ailleurs parle, mais que dans sa tête en fait, parce que je sais pas vous dévoiler c'est qui, mais voilà. Donc elle va et au bout d'un moment, quand elle est sur la route pour y arriver, bah, elle croise un propriétaire et un chien qui est en train de promener son chien, mais le chien il est quasiment mort. Donc bah, elle punit le maître et elle adopte le chien. Et après, il y a un chasseur de primes qui arrive pour la tuer, hein, parce qu'il y a une prime sur sa tête. Donc dès qu'elle récupère l'appart, bah, on la suit dans différents endroits, et c'est justement dans l'appart quand elle va par exemple en haut où elle se fait sauver par un de ses amis. Attendez, je prends le tome 2 parce qu'il y a marqué les personnages. Voilà, Big Tony qui est un homme qui habite dans l'immeuble, parce que oui, c'est un sorte de théâtre show dans l'immeuble, donc tout le monde paye, donc elle doit aussi trouver un travail, mais ça c'est, vous le verrez quand vous lirez le livre. Donc on la suit dans différentes aventures, comme par exemple à la Saint-Valentin, où c'est quand elle décroche son job, ou avec Poison Ivy lui avait donné des sortes de petits baies roses. Ça c'est au milieu du comics, hein. Et donc il lui arrive plein d'emmerdes parce que ça attire les mecs et tout, même les filles d'ailleurs. Donc ça attire tout le monde sur elle, donc il y a plein d'embrouilles. Mais c'est vraiment... J'ai adoré ce comics, d'ailleurs parce que, premièrement, j'adore Harley Quinn, deuxièmement parce que j'adore Harley Quinn, et troisièmement parce que j'adore les comics, et... Non, premièrement parce que j'adore Harley Quinn, deuxièmement parce que j'adore les comics, et troisièmement, parce que j'adore ce personnage, tout simplement. Donc ouais, j'adore Harley Quinn. Et j'adore l'humour, c'est juste ça. On va remplacer par j'adore les comics. On va dire j'adore l'humour du comics. Voilà. C'est tout. Donc, je vous conseille ce comics. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'acheter le 2 parce que le 2, bah, c'est toujours Chad Hardin qui dessine, mais je crois que c'est pas lui qui dessine au début, parce que bah, je vais vous montrer les dessins. Pour certaines personnes ça pourrait être génial, mais ouais, moi j'aime pas trop ces dessins, parce que c'est pas mon style. Moi je préfère les dessins. Je vais vous les montrer. J'ai pris une page au hasard, attendez. Ah bah tenez, c'est quand elle a le... Voilà, elle attire tous les mecs, même des prisonniers en fait. Donc je préfère ce style de dessin à celui du tome 2. Même si après, dans le tome 2, au bout d'un chapitre ou deux, je sais plus, bah, les dessins reviennent normalement, même si... Bah, ça me rappelle pas Chad Hardin. Donc, bah, je vous dis salut, hein. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire, et surtout achetez ce comics et achetez tous les comics que vous avez. Et vous avez pu voir que là je n'ai pas parlé d'un jeu vidéo, parce que il va y avoir un cycle jeux vidéo, comics, après je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir, qui va être la suite. En tout cas, je vous dis salut et à une